Je suis très enthousiaste quant à ce que les jeunes vont accomplir grâce à cette initiative. Ainsi, je déclare officiellement lancé les activités du programme Fonds Jeunesse et Action pour le climat dans notre chère et paisible laborieuse commune Zio 2 et souhaite plein succès au projet des jeunes. Je vous remercie. C'est par ces mots que le maire de la commune Zio 2, Madame Agbaglou Adjo, a officiellement lancé le Fonds Jeunesse et Action pour le climat, un projet ambitieux qui place la jeunesse au cœur des solutions face aux effets du changement climatique. Financé par Bloomberg Philanthropies en partenariat avec le Bloomberg Center for Public Innovation de la Johns Hopkins University, le C40 Cities Climate Leadership Group et cités et gouvernements locaux unis. Le programme permettra à des jeunes de 15 à 24 ans de bénéficier de micro-subventions pour réaliser des projets en faveur de l'environnement. Le lancement officiel s'est déroulé le jeudi 23 juillet à Covier, dans les nouveaux locaux de la mairie de Zio 2. La cérémonie a réuni le représentant du préfet de Zio, le maire, le représentant de la direction régionale de l'environnement, des têtes couronnées, des leaders communautaires ainsi qu'une forte mobilisation de la jeunesse de la dite commune. Au cours de la rencontre, les contours du projet ont été présentés en détail. Les jeunes ont salué cette opportunité avant de multiplier les questions afin de comprendre les conditions de participation et les objectifs du programme. Pour le maire de Zio 2, cette initiative constitue une réponse concrète aux défis climatiques auxquels la commune est confrontée. L'autorité communale invite les jeunes à saisir cette opportunité pour propulser des solutions innovantes et remercie le président du conseil, Fornia Zingbe, pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement des collectivités. Comme nous le savons tous, la commune fait face à beaucoup de problèmes climatiques. La déforestation, il y a les inondations, les érosions, les déchets qui nous dérangent, et la sécheresse, et l'assemblement des cours d'eau de la commune. Et même l'autre fois, vous devez constater que notre ponceau s'est brisé à cause de l'assemblement qui a provoqué cette inondation et le pont s'est brisé. Donc, pour remédier à tout cela, ce programme va permettre à nos jeunes de créer des projets pour trouver des solutions à tous ces défis, même au niveau des cultures et autres. Cette année, on l'a pas vu, c'est une saison hors du commun, mais on ne comprend plus. Le temps a changé. Mais avec les solutions que ces jeunes vont nous donner, je les invite vivement à y participer, à y oser. Je sais que ils ont des idées et des belles idées pour nous accompagner dans les défis climatiques. Et je tiens à remercier chaleureusement le président du conseil pour tous ces efforts en faveur de l'environnement et en faveur du reboisement et en faveur du bien-être social de la population. Le représentant du directeur régional de l'environnement salue également cette initiative. Il réaffirme la disponibilité des services techniques à accompagner les jeunes dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets afin de renforcer leur impact sur le terrain. Les défis du climat, soit il s'agit des inondations, soit il s'agit des sécheresses, et ça agit sur la productivité agricole, alors que nos communautés sont plus orientées vers la production agricole. Donc, je crois que c'est pour tant soit peu aider à pouvoir accompagner les communautés dans leur développement. Dans le cadre de ce grand programme, je crois que la Direction régionale de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière du changement climatique est disponible dans la mesure de ses limites pour accompagner les communautés, les jeunes, dans le montage de leurs projets. Les accompagner, leur montrer les opportunités qui puissent leur permettre de faire valider rapidement leurs projets et de bénéficier des fonds pour le démarrage des activités sur le terrain. L'appel à candidature sera donc lancé le 24 août prochain. D'ici là, des séances d'information et de sensibilisation seront organisées dans la commune pour permettre au plus grand nombre de jeunes de s'approprier le programme et de soumettre des projets capables de faire de Zio 2
une commune plus résiliente face aux défis climatiques.